Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du Zéro. Comme prévu, aujourd'hui je vais vous tourner la deuxième vidéo sur la présentation de la BB 63593 modèle Bex. Dans la première vidéo, je vous avais montré la genèse du projet de la construction de ce modèle, la sortie du modèle, les différentes versions. Et cette fois-ci, je vous la présente en détail avec ses fonctions sonores et un petit roulage sur ces deux modules pour que vous puissiez voir un peu la machine fonctionner. Alors c'est une belle machine, hein, comme les 63500, les 63000, c'est une machine assez longue avec un long capot avant. Donc ici, elle est dans sa version 4A, c'est-à-dire avec un châssis noir. Alors comme toutes les machines avec rambarde, il faut faire attention aux manipulations parce que les rambardes sont assez fragiles. Moi-même j'ai dû recoller dernièrement la rambarde arrière. Donc je l'ai fait avec la colle clé au col noir. Comme les barrières sont noires et rambardes, cela ne se voit pas et ça tient bien. Alors pour ce qui est des fonctions sonores, déjà en première chose j'avais poussé le CV du décodeur volume du son à fond. Parce que quand on va en expo, avec tous les bruits ambiants, eh bien, si on n'a pas un volume sonore assez important sur les locomotives, le bruit est noyé dans la masse. Donc là, vous allez peut-être trouver que le son est très fort. Bon, ça se peut, hein, quand on est seul à la maison et que c'est calme. Alors les fonctions, donc F0, l'éclairage avant, dans le sens de marche. Le F1, vous avez le lancement du moteur. En F2, vous avez le klaxon. En F3, on a l'éclairage cabine, qui permet de voir le détaillage de cette cabine. En F4, ils appellent ça double traction locomotive à l'avant. En fait, ça a pour objet d'allumer les feux rouges arrière. Je vais vous montrer ça. Voilà, F4, F5. Donc là, je vais laisser l'éclairage cabine. Je vais vous montrer l'intérieur de la cabine. Il ne manquerait plus qu'un conducteur. En F6, nous avons le mode manœuvre. En F7, l'éclairage loco seul, deux feux blancs avant et deux feux rouges à l'arrière. F8, le ventilateur fonctionne. Et de F9 à F23, vous avez des bruitages divers. Je ne vais pas tous les faire parce que avec la télécommande d'une main, c'est pas facile. Mais notamment, vous avez le sifflet du chef de gare, l'attelage d'ételage. Voilà parmi les sons les plus utilisés. Donc la machine est désormais prête à partir. Vous voyez la version des feux.
Elle a un roulement assez lourd, hein, puisqu'elle est quand même assez lourde comme machine. Je rappelle que c'est une machine tout en laiton. Alors j'ai exprès sorti le 6259 d'AMJ SAS pour vous montrer qu'en fait les teintes vertes et jaunes ont été bien respectées puisqu'elles sont similaires sur les deux machines. Vous voyez, ça les met côte à côte. Vous remarquerez que les teintes correspondent quasiment. C'est une bonne chose. Il n'y a pas de différence dans le parc car ensuite, bon, la machine sera patinée à terme, mais bon. Alors cette machine sur mon futur réseau sera cantonnée au train de marchandises, essentiellement. Donc celle-ci, elle est du dépôt de Bordeaux. Alors c'est sûr que le châssis mériterait une bonne patine quand même, pour casser ce noir uniforme. Vous voyez, il faut faire attention parce que avec le poids et l'inertie de la machine, on a vite fait d'être dépassé. C'est pour ça que sur mon futur réseau, je pense que je mettrai les aiguilles de gare asservies aux signaux pour couper le courant dans la voie fermée. Parce que sinon, il faut être vraiment attentif avec ces machines à l'échelle 0. Quand on met un peu de vitesse, après ça part et c'est assez dur à freiner. Voilà, là le conducteur va stopper sur la fosse. Alors on a quand même un bon ralenti. Hein. Bon après il faudrait que la voie soit très propre, mais voilà, oui. Hop, je l'arrête juste là. Et tous les tampons touchent la porte de la remise. Vous voyez, si je démarre le Y6259, vous allez voir. Alors, vous voyez, après les sons, ça commence à faire du bruit déjà quand on a deux machines diesel allumées sur les mêmes modules. C'est pour ça qu'après on peut baisser le son dans le CV. Je ne me souviens plus lequel, il faudra que je regarde ça. Il y avait des fiches techniques sur les locaux revus, sur le réglage des CV que j'ai découpé et que j'ai mis dans un classeur qui sont très utiles pour le réglage. On en revient à notre 63 500. Alors, vous voyez que c'est une belle machine. Hein. Et je vous rappelle qu'elle était digitalisée et sonorisée d'origine, ce qui est quand même assez rare en 0 à l'époque. Alors c'est dommage justement que Modelbex ait arrêté cette échelle pour présenter des modèles bien détaillés
à un prix, on va dire, raisonnable. Bon, maintenant, je pense que les marques CH Réseau, dont je vous ai présenté la future 140C, et LTMF qui va nous sortir une CC 72000, donc ça sera plus du laiton, mais on aura des machines françaises à l'échelle 0, à un tarif encore plus abordable que cette 63 500 modèle Bex. Voilà ce que je pouvais dire sur cette machine qui me donne satisfaction et qui, j'espère, assurera un bon service marchandise sur mon futur réseau. Ben écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous pouvez laisser aussi un commentaire, j'y réponds toujours. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.